mokili mboka nanga seko ezali na lola mokolo mosusu nakozongana nakokende nanga lola na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nanga eutwe pai na yo miso nanga nyonso ekotalasi Yesu mobikisi na mipesi kolo nanga Yesu lisalisi nanga eutwe pai na yo miso nanga nyonso ekotalasi Yesu mobikisi nanga tango nakotala moso na moki na masumu nyonso bato bakosala na sosoli solo mobembo ebele mpo nazonga nanga lola na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi na eute pai na yo miso nanga nyonso ekotalasi sumobikisi nanga. Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir dans cette sainte maison où nous pouvons écouter la voix de Dieu. Regarde, ô Dieu, ton peuple qui est là et souviens-toi de ceux qui vont se joindre à nous. Tu as sûrement réservé une bénédiction pour nous ce soir. Nous nous abandonnons à toi. Pardonne nos péchés, lave-nous par ton sang, guéris les malades, console les affligés, remplis du Saint-Esprit. Puisse ton esprit se mouvoir, ô Dieu, et régner ici, afin que ce peuple écoute ta voix, reçoive ta vie, Seigneur, et parte d'ici affranchi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Levons-nous pour la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Tout ça on a vu. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On voit la bénédiction qui accompagne ta parole. Au nom de Jésus, parle toi-même, Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous avançons pour, je pense là, maintenant je peux sentir que dimanche, on pourra terminer avec l'âge de Smyrne. On voit quelque chose aujourd'hui pour avancer. Dimanche, je pense qu'on a vu l'essentiel, on a tout vu. Donc dimanche, je pourrais terminer par un autre sous-titre sur l'âge de Smyrne qui sera très très important. Mais nous avons voulu voir ça maintenant. Donc ça sera pour dimanche. Apocalypse 2, 10, 11.
Apocalypse 2, 10, 11. Je veux qu'on lise encore. On relise. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On relit. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. On a étudié ça. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. J'ai dit donc, nous rappelons qu'ici, Dieu est en train de dire, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Rappelez-vous que depuis là, nous parlons de la promesse. Amen. Voilà. Et nous avons vu celui qui vaincra, on a insisté dimanche et mercredi, parlons sur le combat. Et nous avons parlé de la particularité du combat ici dans l'âge de Smyrne. C'est l'âge de la tribulation. Le combat, c'est tout le temps. Frère Abraham dit, c'est le modèle des persécutions que vivront les croyants. Et nous avons vu le combat fait partie de cela. Et nous avons dit que les calomnies, les persécutions et toutes ces choses font partie du combat. Et nous avons dit, dans le combat, il y a l'attaque et la défense. Donc ici, nous parlons de la résistance. On a lu qu'il fallait résister. Frère Abraham dit, vaincre, c'est résister à l'épreuve. Amen. Donc, pour vaincre, il faut combattre. Donc, nous voyons que dans le combat, on a besoin de résister. Et les frères de Smyrne devaient résister. Et nous devons résister. Donc, le combat ici, on a parlé de ça pour montrer que nous devons avoir de la force pour résister. C'est pourquoi Dieu a donné la vertu à nos frères. Et Pierre nous dit, ajoutez à votre foi la vertu. Amen. Donc pour avoir la promesse, il fallait donc vaincre. Pour vaincre, il fallait combattre. Mais pour vaincre, il fallait résister. Parce que ce n'était pas facile. Il y avait la persécution. Nous avons dit beaucoup de choses. La calomnie, des fausses accusations, des moqueries, des attaques de toutes sortes. C'est ce que nous vivons ici. En tant que croyants, nous sommes exposés à cela. Mais il faut résister. Les choses vont tourner parfois en notre défaveur, pas parce qu'on aura fait quelque chose de mal. On nous accusera, il y aura, comme j'ai dit, des fausses accusations. Mais il faut résister. Le diable se lèvera pour nous combattre d'une manière ou d'une autre. Il faudra résister. Résister, c'est une façon de combattre. Vous comprenez? Eux, dans le combat qu'ils avaient livré, il fallait résister. Eux, ils n'attaquaient pas, mais on les attaquait. Amen. Et il a fallu qu'ils puissent résister. Vous êtes avec moi? Lisons. Donc, il a aussi été promis la couronne de la vie. Amen. Vous allez voir que il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et on dit, il y a aussi je lui donnerai la couronne de la vie. Si nous regardons bien, vous verrez que la couronne de la vie et la seconde mort, c'est la même promesse. Ça parle de la vie éternelle. Amen. Parce que pour ne pas subir la seconde mort, il faut donc avoir la couronne de la vie. Amen. Les frères madame nous dit que Dieu couronne notre vie par le Saint-Esprit. Et plusieurs fois, on a déjà dit ici que la vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous aimez cela? Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. Donc la couronne, c'est cela. La seconde mort, vous y échapperez parce que vous aurez la vie éternelle. Donc il faut avoir le Saint-Esprit, donc la vie éternelle, pour ne pas passer par la seconde mort. Dites Amen. Donc voilà la promesse. Alors je voulais toucher quelques points qui vont attirer notre attention pour que nous nous préparions bien. Et que nous comprenions que les 7 actes de l'Église, comme je dis, chaque jour que nous écoutions cela, ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est la vie de l'Église, c'est notre vie. Ce à quoi nous devons nous attendre, ce à quoi nous devons nous préparer. Lisons l'âge de Smyrne. Ici, dans l'exposé, on appelle ça même la récompense des vainqueurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, dimanche on verra un point clé par rapport à tout ça. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir
la seconde mort. Voilà les amen, amen que j'attendais. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Très bien. L'Esprit s'adresse de nouveau à tous les âges. L'Esprit s'adresse de nouveau à tous les âges. Ce message est destiné à nous réconforter aujourd'hui. Tout comme il a réconforté nos frères de tous les autres âges. Ce message, lequel? Celui qui dit que celui qui vaincra n'aura plus à souffrir la seconde mort. Abraham dit, ce message-là que Dieu a adressé à Smyrne est destiné à nous réconforter aujourd'hui. Donc, ce message nous concerne. Dieu nous dit, nous de Laodicée, nous qui sommes ici, on se tente de la fin. J'ai quelque chose de différent sur mon visage. Parce qu'il y a des gens qui me regardent, je ne sais pas, bizarrement. Je vous dis bien bizarrement. Je sens qu'ils n'écoutent pas, mais c'est moi qui suis en train de regarder. C'est pourquoi je dis, peut-être que vous m'échangez ou bien. Merci. Ah, tiens. Que Dieu vous aide. Mais les gens me regardent au lieu de m'écouter. C'est vrai, vous devez me regarder, mais écoutez-moi. Amen. Écoutez bien. Regardez-moi, mais écoutez. Ne regardez pas comme ça, comme si vous voulez chercher quelque chose. Ne cherchez pas mes yeux. Regardez pour m'écouter. Mon corps ne peut rien vous apporter. Mais ce qui sort d'ici, c'est ce qui va vous apporter quelque chose. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Regardez, écoutez. Ce message à nous réconforter aujourd'hui. Tout comme il a réconforté nos frères de tous les autres âges. Donc, quel message? Le message que Dieu donne. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Dieu a donné ça à Smyrne pour les réconforter. Branham dit, ce message nous est donné aussi à nous aujourd'hui. Pour que nous soyons aussi réconfortés. Oh, aide-moi, comprenez. Et il nous dit que nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Oh, ça fait du bien à quelqu'un? Il faudrait que nous comprenions. Alors, nous savons tous que la seconde mort est l'étang de feu. Apocalypse 24. Et la mort et le séjour des morts, comme cite l'écriture, furent jetés dans l'étang de feu. La Bible dit que c'est la seconde mort. Bien sûr, ceci veut dire que tous ceux qui s'y trouvaient ont été jetés dans l'étang de feu. C'est très bien. Allons-y. Passons à autre chose. Ici, après, Frère Branham nous dit qu'il va nous parler de la différence. Il va dire que l'enfer n'est pas éternel. Il dit qu'il n'y a que la vie, il y a une seule vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Il dit qu'ils vont souffrir, leur âme mourant, ils disparaîtront. Amen. Mais il n'y aura pas un enfer éternel. Mais ces gens souffriront et ils disparaîtront. La vie, ceux qui seront éternellement, ce sont les croyants. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit à perpétuité est différent de éternel. Ça, il le dit ici. Mais allons-y, gagnez en temps. Lisons maintenant, nous sommes en train de parler de la seconde mort, de la couronne de vie, parce que c'est la promesse jumelée que Dieu fait aux enfants de Dieu. Et nous avons dit d'entrée que ça sera la même chose. Parce que pour échapper à la seconde mort, il faut avoir la couronne de la vie. Et nous voyons que la couronne de vie, Frère Branham dit, c'est par le Saint-Esprit. Si vous êtes couronné, vous avez donc cette vie éternelle, donc vous n'allez pas passer par la seconde mort. Maintenant, suivant. Lisons Apocalypse 26. On prépare Apocalypse 24 et Apocalypse 21, 8. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Voilà. Quand on finira avec tout ça, on fera un enseignement pour parler des périodes. Voilà, on va parler de la chronologie du programme de Dieu, comme les temps. On verra le millénium, on verra la première résurrection, on verra toutes ces choses-là. Amen. C'est là où on va enseigner sur le jugement du trône blanc, toutes ces choses-là. Donc, ce sera un enseignement que je vais préparer. Après tout ça, ça sera le calendrier de Dieu. Les périodes marquantes de la marche. Amen. On parlera de la nouvelle naissance, on verra tous les jugements, du trône blanc, la première résurrection, on verra toutes ces choses-là. Vous comprenez cela? Très bien. C'est un enseignement que je prépare et on mettra tout ça ensemble après les 7 heures de l'église, avant peut-être de tiger les 7 jours. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Tout sera là, on verra toutes ces choses-là. Et on verra le millénium, on verra tout ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà en train de rassembler ça parce que ça viendra après cet enseignement. Dieu voulant. Apocalypse 20, 14. Lisons. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Virgule, les temps de feu. Et dans l'enseignement que je donne, on verra ça en détail. Donc il y aura, on dit la mort et le séjour des morts. Réalisons ça, frère. Ephraïm, remets ça. La mort et le séjour des morts. Amen. La mort et le séjour des morts. Donc, certains viendront d'un autre endroit. Amen. Où ils sont morts, ils reviendront, ils seront jetés dans les temps de feu. Nous allons comprendre quelque chose tout à l'heure. 21, 8. Toujours Apocalypse. Gardez à l'esprit ce que nous lisons. C'est toujours important. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous vous sentez bien? À retenir, je l'ai dit plus d'une fois, vous le lisez là-bas. Je rappelle juste ce que nous avons dit. Si on parle d'une seconde mort, parce que les chrétiens ne doivent pas passer par là. Et je pense que j'ai écrit, le chrétien a 2 naissances et il meurt une fois. Comme on dit, le chrétien naît une fois. Naît 2 fois. La première fois, on dit c'est la naissance naturelle. Tout le monde passe par là. Mais cette naissance naturelle hérite de la mort. Le péché d'Adam, et nous héritons de cela au travers du sang de notre Père et de notre Mère. Nous sommes sujets à la mort. Amen. Aux douleurs, à toutes les choses. Nous ne sommes pas des hommes extraordinaires. Nous le devenons par la nouvelle naissance. Ce que Jésus dit à Nicodème. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne verra le royaume de Dieu. Voir, frère Branham dit, c'est comprendre. Donc, pour comprendre même les choses de Dieu, il faut que Dieu fasse quelque chose dans ton cœur. C'est pourquoi la prédication peut être bonne, l'enseignement est bien, mais il y a des gens qui ne comprennent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils n'ont pas l'aptitude spirituelle de comprendre cela. Et donc, comprendre aussi le royaume de Dieu, c'est donc de savoir comment le royaume de Dieu fonctionne. Alors, comment il fonctionne? Il y a des interdits, frère. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a celles qu'on ne peut pas faire. C'est ça comprendre le royaume de Dieu. Savoir que je suis un pèlerin sur la terre. Et tout ce que nous pouvons voir ici va passer. Nous le savons. Comprendre le royaume de Dieu, c'est savoir que tout va passer. C'est savoir que Jésus revient bientôt. Et tout ce que nous voyons va s'écrouler. Donc, je ne m'attache pas aux choses du monde. Je fais ce que je fais, mais je m'attache à Jésus-Christ. Les païens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, beaucoup de gens vivent comme si la vie sur terre serait éternelle. Ils oublient qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alors ça, il faut comprendre le royaume de Dieu. Et ça met quelque chose dans le cœur qui te donne une position différente et ça te met en alerte, frère. Tu sens toujours la pression. Pression de quoi? De mettre ta vie en ordre.
de te repentir. Et la voix te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une pression dans le cœur du croyant. C'est ça quelqu'un qui a compris le royaume de Dieu. Vous aimez le Seigneur Jésus? Donc, cette deuxième naissance nous fait comprendre le royaume de Dieu parce que c'est scellé par le baptême du Saint-Esprit et il n'y a pas de seconde mort. Quelqu'un avec le Saint-Esprit peut mourir. On l'enterre. Mais nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas la même chose que celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Déjà, lui, il ne passera pas par la seconde mort. Parce que la Bible dit, nous allons lire cela, quand la trompette sonnera, il ressuscitera avec tous les morts en Christ. Rejoindre ceux qui attendent l'enlèvement pour être enlevés. Il sera appelé par la seconde venue du Seigneur. Cette trompette de la seconde venue le sortira de là-bas. Amen. Donc la seconde mort ne le touchera pas. C'est une promesse réelle. Celui qui vaincra, est-ce que quelqu'un veut vaincre ici? Ne connaîtra pas la seconde mort. Amen. J'ai écrit beaucoup de choses avant. Vous voulez le païen, lui et tout ça. Je voulais aller vite. J'ai mis ça pour vous, on en a déjà parlé. Alors lisons Frère Branham. Parce qu'il faut que je touche ce que nous arrivons à terminer ce qu'il faut terminer aujourd'hui. L'âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 123. Non, paragraphe 28. Très bien. Suivez. Dieu exhorte Smyrne à rester fidèle jusqu'à la mort. Comme il le fut lui-même. Et regardez ce qu'il promet. Il dit, et je te donnerai la couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs des tribulations la victoire sur la seconde mort. Amen. Donc, ici à Smyrne, vous allez souffrir, vous allez avoir la tribulation. On va vous traîner des tribunaux, beaucoup de choses. Mais celui qui vaincra, il ne connaîtra pas la seconde mort. Frère Branham nous dit, cette promesse, elle est aussi la nôtre. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il nous cite encore une écriture. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Tuer l'âme. Les gens de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Dans les persécutions, on les pourchassait. Les Nicolaïtes sont devenus une organisation. La synagogue de Satan avait la force pour calomnier les enfants de Dieu, leur empêcher de prier. Mais ils avaient la promesse. Ils peuvent vous tuer. Dieu leur a dit, ils vous tueront. N'oubliez pas que c'est l'âge de la mort. L'amertume. Ils étaient prêts. Dieu leur dit, soyez prêts. Oh, quelqu'un est-il prêt ce soir? Frère, je ne sais pas. Il dit, soyez prêts. Dans tout ce qui arrivera, il y aura aussi la mort. Ces Nicolaïtes qui étaient entrés dans Éphèse avec leurs œuvres pour conquérir les laïcs, ils sont devenus une organisation ici. Ils ont une synagogue. Ils sont devenus plus forts. Ils vont vous combattre. Ils sont au milieu de vous. Ils vont tout faire pour vous retirer votre foi. Vous serez persécutés. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Parce qu'il y aura des moments où, parce qu'ils n'auront pas pu faire quelque chose, ils finiront par vous tuer. Mais sachez-le que ça ne sera pas la fin. Ne les craignez pas. Ils pourront vous décapiter. Mais restez fidèles. Moi je viendrai et je vous ressusciterai. Et avec moi nous allons les juger.
Alléluia. Nous avons vu cela dans la septième personne, le jugement. Amen, le juge suprême. On a vu que c'était l'épouse. Vous êtes avec moi? Tenez bon. Et là, vraiment nous rappelle, l'Écriture dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Alors, le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort physique. Et Frère Branham va plus loin, il dit la mort, il dit la seconde mort, c'est la mort spirituelle. Il dit c'est la mort de l'âme. Il dit ne craignez pas, il nous rappelle, c'est ça, ne craignez pas ce qui tue le corps. Les gens veulent vivre très longtemps, c'est vrai, nous voulons vivre longtemps, mais cherchez à vivre éternellement. C'est différent de vivre longtemps et vivre éternellement, ce n'est pas la même chose. Donc le corps, parce qu'il y a des choses, c'est pour dire, vous ne pouvez pas sacrifier votre âme à cause de votre corps. C'est pour dire, ne craignez pas ce qui tue votre corps. Vous aimez le Seigneur? Il dit, les gens de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Ne craignez pas l'homme. Et la couronne de vie vous sera donnée. Il dit la persécution du christianisme au cours des âges est donnée en type dans l'âge de l'église de Smyrne. Ça revient, on a dit ça. Et elle a une très grande ampleur. Nous allons y arriver dans un instant, le Seigneur voulant. Lisons. Paragraphe 123. Eh bien, le verset 11 est une promesse. Maintenant, nous allons prendre ici, avant de terminer, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose à ce propos. Si je ne dis pas ce que je pense, dans mon cœur, je suis alors un hypocrite. Vous voyez, je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici dans cette écriture. Je crois que pendant longtemps, c'était pour moi une des plus grandes énigmes jusqu'à ce que j'ai découvert cela. Que celui qui a des oreilles, en d'autres termes, qui a des oreilles pour entendre, vous voyez, c'est-à-dire ouverte à l'esprit. Suivez-moi très bien. On va parler de ça. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien, vous voyez, cette même chose, cette persécution et tout le reste arrive. Chaque point de cela se rapporte à chaque église. L'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra. Dans quelle église? Celle d'Éphèse? Oui, bien sûr. Celle de Smyrne? Oui. Dans toutes les églises. Celui qui vaincra dans toutes les églises n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous aimez ça? Celui qui dans l'église de Laodicée vaincra quoi? Celui qui vaincra les Nicolaïtes, les choses du monde, ces dénominations, ces sacerdoces, tout ce qui est du monde, et s'en débarrassera et qui amènera Christ. Celui-là n'aura pas à souffrir la seconde mort. Pourquoi? Il a la vie éternelle. Vous aimez ça? C'est ce que je dis. Il a la vie éternelle. La vie éternelle ne peut mourir. Jésus a dit, celui qui m'entend a la vie éternelle. Et il ne mourra jamais. Je le ressusciterai au dernier jour. Prenons 150, la même prédication. 150. Je vais sauter ça ici. Suivez, accrochez-vous. 150. Je n'avais pas préparé ça. Donc là, je défile rapidement. Très bien. 150 à 153. Voici ce que dit la Bible. Vous voyez, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Ah, il est mort. Mais en fait, on s'est séparé de nos bien-aimés.
Il dit, nous irons dans la présence de Dieu. Pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ne plus jamais sortir de sa présence. Vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l'âme. Et ainsi, celui qui a vaincu le monde, ou qui a vaincu les choses du monde, a la vie éternelle. Et ne sera pas frappé par la seconde mort. Vous y êtes, la vie est éternelle. Mais le pécheur, la Bible dit, une femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Est-ce vrai? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Certainement. Que signifie mourir? C'est être complètement séparé. Rien de plus. Vous voyez, elle est donc retranchée. C'est vrai. Elle est retranchée. Il n'en reste plus rien. Combien de temps cela prendra-t-il? Elle passera par le même processus par lequel elle est venue. Et elle atteindra ce point où il ne restera plus rien d'elle. Elle retournera simplement là d'où elle a été tirée. Amen. Prenons le 53. Ainsi donc, là-dedans, finalement, elle sera complètement désagrégée, il ne restera plus rien. C'est ce que la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui auront vaincu dans les âges de l'Église n'auront pas souffert la seconde mort. Pas ceux qui viendront à l'Église. Pas ceux qui seront à l'Église là tout le temps. Non. Amen. Mais il faut être à l'Église. Nous avons dit que c'est notre poste du devoir. C'est là où nous venons recevoir la force pour être meilleurs. Ceux qui vaincront n'auront pas à souffrir la seconde mort. Le corps meurt premièrement, ensuite c'est l'âme. Ça c'est la seconde mort. Il n'en reste plus rien. Vous voyez? Eh bien, croyez-vous que c'est ce que la Bible dit durant tous les âges? Il le dit à Smyrne, ceux qui vaincront, leur âme ne mourra pas. Craignez celui qui peut tuer l'âme. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. N'ayez pas peur. Vivez la parole. Soyez de bons chrétiens. Mais n'ayez pas peur. La peur, c'est le poison de la foi. Je pense que c'est ça. Amen. Amen. La seconde mort, ce n'est pas pour nous. Quelle merveilleuse promesse. Je vais faire une petite étude ici tout à l'heure. Lisons. Je crois que je peux lire maintenant quelque chose. Toujours l'âge de l'église de Smyrne. Je pense que c'est cela. 183. Frère Branham fait la prière. Il dit, notre Père Céleste. Je pense. Tu vois ces trois personnes debout, oh Dieu, je te prie d'être miséricordieux éternel et de leur accorder le pardon de tout péché. C'était sûrement levé et dit à qui veut donner sa vie au Seigneur, quelque chose comme ça. Le salut et le Saint-Esprit dans leur vie, afin qu'ils ne soient pas frappés par la seconde mort. Ce soir, ils ont compris, Seigneur. Quelqu'un a-t-il compris ce soir? Quelqu'un veut-il échapper à la seconde mort? Oh frère. Tandis qu'ils se tiennent là, quelque chose est sur le point d'arriver. Le Saint-Esprit a donné l'avertissement. Quand on voit l'Esprit de Dieu descendre parmi les gens, quand on le voit agir profondément, conformément aux Écritures, juste 3 messages et c'est fini. Oh Dieu, c'est un message pour chaque personne. Pendant que Dieu parle, c'est un message pour chaque personne. Questions et réponses. Ah oui, avançons comme ça. Vous aimez le Seigneur? Non, l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Je ne donne pas les références, tout est là au tableau. Donc vous pouvez prendre note. Bien-aimé Père Céleste,
Comme les jours arrivent à leur fin et que nous voyons que c'est tout près, que la promesse est prête de s'accomplir, nous te prions, Dieu bien-aimé. J'étais en train de dire à l'église en témoignant ce que la sœur Prévina me disait dans son... Il a dit, papa, je priais. Et je vous ai dit, regardons les États-Unis. Amen. Amen. En novembre, ça sera soit Donald Trump, soit Kamala Harris. Vous comprenez ça? C'est quelque chose de très, très important. Je vous ai dit, je l'ai dit pourquoi. Nous connaissons qui est Donald Trump. Amen. Et nous voyons la situation. Est-ce que vous me suivez? Oh Seigneur. Nous voyons la situation en Palestine, au Moyen-Orient aujourd'hui. Nous voyons une forte tension. Et nous voyons que Joe Biden, lui, il est un peu modéré. Il est aussi comme on dit, un ami, un fidèle ami d'Israël. Mais Donald Trump, c'est plus que cela. Ça veut dire quoi? La tension sera encore plus grande. Amen. Là où Joe Biden dit à Benjamin Netanyahu de ne pas aller bombarder, Trump va lui dire attaque. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ou ça sera encore une opposition forte. Et cette opposition, son arrivée va favoriser l'alliance entre la Corée du Nord, la Russie et les pays arabes. Je ne sais pas si vous suivez ça. Ça nous met directement en position de cette guerre dont on a parlé là, Marguerite. Et sachez que ces choses-là n'arriveront pas avant que nous ne partions. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si c'est Kamala Harris, vous connaissez la prophétie. Est-ce que le cœur du croyant, parce que je vois des gens qui sont toujours distraits, qui se font du mal pour des choses futiles. Ah, je n'irai pas à l'église parce que ceci. Je ne vais pas prier parce que cela. Est-ce que tu regardes ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que tu observes le roi du Nord? Est-ce que tu lis dans la prophétie? Non, vous ne comprenez pas. En novembre, les États-Unis vont élire soit Donald Trump, soit Kamala Harris. Il n'y a pas une autre alternative. C'est l'un des deux. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, il va appuyer Israël pour l'éradication totale du Hamas. L'Iran ne laissera pas. Poutine ne laissera pas. King Jong, il ne laissera pas. Ne croyez pas que Donald Trump viendra apporter plus de paix. Non. Il va amener plus de tension. Parce que c'est un ami d'Israël. Et à cause de cela, peut-être qu'il revient. Regardez ce qui s'est passé lors des élections. On a même démontré qu'il avait appelé les gouverneurs pour truquer les élections. Mais les Américains sont prêts à le ramener au pouvoir. Dans une démocratie comme les États-Unis, ce n'est pas imaginable. C'est inimaginable. Alors, s'il passe, comprenez que ça dépasse les Américains. C'est Dieu lui-même qui ramènera Trump au pouvoir pour accomplir la prophétie. Et vous verrez quand il passera, la tension. Il fera des alliances pour calmer les choses, mais les choses seront tellement compliquées. Parce que les Arabes ne pourront pas faire confiance. Ils préfèrent même traiter avec Biden qu'avec lui. Amen. Et vous savez que la Russie va s'associer avec les pays arabes pour attaquer Israël. On a prêché ça, l'Armageddon. Amen. Et Gog et Magog, le roi du Nord va se lever. Il prépare beaucoup de choses. Et les choses seront compliquées. Que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, comprenez que quelque chose est en train de se préparer. Arrêtez d'être distrait. La vie sur terre n'est pas éternelle. Faites attention. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de la vie. Amen. Et il ne passera pas par la seconde mort. L'enlèvement sera une surprise. Les gens vont continuer à marcher, à vivre, à manger, à boire. L'épouse sera partie. Chaque fois nous le disons, les gens se rendront compte plus tard.
c'est peut-être 3 ou 4 jours après que le monde se rendra compte que l'enlèvement a eu lieu. Parce que les gens vont disparaître au fur et à mesure. Ça sera un départ soudain et secret. Mais pour se rendre compte, les gens, il faut prendre quelques jours. Mais un tel a disparu quand tel jour. Mais chez vous, il est parti. Mais le pasteur était parti. La femme était partie. Mais les frères, vous avez perdu quand? C'était le même jour. Ah, donc lundi, nous sommes vendredi. Les gens se rendent compte que c'est fini. Les gens n'ont plus disparu après. Ils ont compris que l'épouse est partie. Alors, trop tard, la Vierge folle est restée. La Vierge folle est aussi dans l'église. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Je voulais que vous compreniez ça. Que la promesse est prête à s'accomplir, nous te prions. Dieu bien-aimé de placer cela dans nos cœurs pour que nous ne faisons pas d'erreur. Dieu bien-aimé, garde notre conscience pure. Garde nos cœurs voilés. Frère Banam prie, Seigneur, nos yeux voilés aux choses du monde et aux choses vaines du monde. À la vaine gloire, tire à devenir un grand personnage. Il dit, peu importe combien ils sont grands, tous les rois, les monarques, les potentats et tout le reste devront périr et ils ne résisteront pas à la première résurrection. En effet, il est écrit, heureux et saint pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. Oh Dieu, la seconde mort, la mort spirituelle, n'a point de pouvoir. Il est racheté. Vous aimez le Seigneur? Questions et réponses. Maintenant, l'épouse est montée. Le reste est laissé ici. Et c'est ce dernier qui apparaît à la seconde résurrection. Parce que l'épouse partira à la première résurrection. Et il ne connaîtra pas la seconde mort. Parce que la seconde résurrection, ça sera pour le jugement. Et vous savez que l'épouse ne sera pas jugée. Nous avons vu ça ici. Nous sommes jugés maintenant. Amen. Nous ne passerons pas par le jugement. L'épouse est même le juge. Amen. Quand Jean le vit, frère me dit, c'est l'épouse. Vous êtes avec moi? Dans cette résurrection, il y aura un jugement. Certains seront rachetés, d'autres repartiront, seront jetés pour la seconde mort. Et nous parlerons tout ça, comme dit le calendrier, le jugement du trône blanc, toutes ces choses. Vous aimez le Seigneur? Maintenant, écoutez. Je disais ceci. C'est 122. Non, 127. Très bien. Ne savez-vous pas ce que dit Paul, que vous allez, il dit chez les incroyants, les hommes de foi, et ainsi de suite, alors que ce sont les saints qui jugeront la terre. Il dit, ces cas devaient être jugés. Non, qu'est-ce que je dis? Bon, c'est vrai. La seconde résurrection, ce sera le jugement du trône blanc. Très bien. Alors, ne savez-vous pas que les hommes de la foi et ainsi de suite, alors que ce sont les saints qui jugeront la terre? Amen. Bien, je vais dire quelque chose, je vais expliquer. Ces cas devaient être jugés devant l'Église. Ici, frère Branham dit, nous rappelle ce que Paul dit, que les chrétiens ne devaient pas traîner son frère au tribunal. Il dit, c'est une honte pour un frère d'emmener un autre frère au tribunal. Il dit, les enfants de Dieu, ils ont le lieu le plus haut du jugement. C'est l'Église. C'est là où ils règlent les problèmes. Les problèmes des enfants de Dieu sont réglés dans l'Église. Voilà. Et il dit, ce n'est pas bien pour vous de vous accuser les uns les autres et d'aller au tribunal. Amen. Amen. Donc c'est toujours pour ça que nous disons que le divorce, nous n'y croyons pas. Le divorce, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand ça arrive, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu.
connaissons les circonstances qui font qu'un divorce arrive, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que pour divorcer, il faut aller au tribunal. Alors un frère avait épousé une sœur s'est mariée à un frère, et ils vont aller au tribunal. Alors que dans tous les cas, on dit c'est une honte. Parce que mon épouse est aussi ma sœur. Je n'ai pas entendu un amen. Mon épouse, c'est ma sœur dans la foi. Mon compagnon de combat. Alors si je veux divorcer d'elle, il faut qu'on aille au tribunal. Vous voyez que je l'ai emmené au tribunal alors que la Bible condamne ça. Je n'entends pas un amen. C'est une situation de déchéance pour un chrétien. Parce que Dieu interdit ça. Mais vous êtes obligé d'aller au tribunal. Et vous allez vous asseoir et parfois un païen va vous juger. Et Paul dit que c'est une honte. Frère Branham dit que c'est une honte. Alors que vous avez l'église, vous pouviez vous asseoir, vous écoutiez votre pasteur et les choses iront mieux. Pas besoin d'aller être jugé par les païens. Paul dit, ça ne doit pas se faire. Branham dit c'est une honte. Parce qu'il dit, Paul dit, vous ne savez pas que c'est vous qui allez juger le monde? Amen. Pourquoi entre vous, vous allez encore vous faire juger par ces gens? Il dit, évitez ça. Dites amen. Il faut que je la traîne au tribunal. On va s'asseoir et le païen va nous poser des questions. C'est une honte pour les chrétiens. Dites amen. Et pourquoi il faut éviter ça? Eh bien, voilà l'épouse et voilà. Donc c'est cela. Je pense que c'est bon. Lisons la porte pour une porte. Tout ça, prenez, suivez. Une porte dans une porte. Mais Jésus nous donne une couronne de vie que nous ne laisserons jamais. Une couronne incorruptible de sa gloire, et nous ne la laisserons certainement pas. Il nous la donne. Merci Seigneur. Branham me dit c'est une bénédiction. Je dis amen. Écoutez, il dit c'est avec le Saint-Esprit qu'il veut couronner notre vie. Donc cette couronne, Branham dit c'est avec le Saint-Esprit qui couronne. Donc on peut dire cette couronne c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, la couronne de vie. Mais qui reçoit la couronne? Celui qui vaincra. Le Saint-Esprit, frère, pour le recevoir, il faut résister au monde. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il ne faut pas être victime de la mode. Il ne faut pas être séduit par les shows de la télévision. Il ne faut pas vivre sous la pression du monde, de l'argent, de la popularité, de tout ça. Il faut vaincre les désirs de la chair. C'est ça le combat. Il faut lutter, frère. La passion viendra. Les désirs viendront. Les choses viendront. La moquerie viendra. Ça sera difficile. La faim, beaucoup de choses. Les poches vides. La critique. L'influence des choses de ce monde. Des choses qui vont briller tellement que ça peut vous séduire, frère. Mais il faut tenir bon. Fidèle. Tenant bon. Là, il y a la couronne de la vie. Il dit, il couronne notre vie avec le Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Et c'est ça le seul moyen pour échapper à la seconde mort. Donc soit c'est la vie éternelle, soit c'est la seconde mort. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi la première mort ne nous fait pas peur. Mais Jésus le dit tous les jours. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Parce que le problème, ce n'est pas la première mort. La première mort, c'est un passage obligé, en dehors, à moins d'être directement passé par l'enlèvement. La première mort ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Sinon, Jésus ne mourrait pas, Branham ne mourrait pas. Je n'ai pas entendu un amen. Branham est mort. Oh, mais dites amen. Parce que ce n'était pas la fin. Mais Branham vit, Jésus vit. Le chrétien ne meurt pas.
Parce que nous allons encore, c'est pourquoi je vais vous rappeler quelque chose. Cette première mort, c'est le sommeil, c'est le repos. Jésus a dit, Lazare, dors. Il dit, Lazare, dors. Allons-y, nous allons le réveiller. C'est ça. Nous ne mourrons pas. Nous dormons. Ils peuvent te mettre dans le cercueil, mais tu es en train de dormir. Quand la trompette sonnera, ça sera la même voix de 7 tonnerres qui s'était placé devant la tombe de Lazare, qui a dit, Lazare, sors. Cette voix est une trompette qui nous sortira. Ceux de partout sortiront. Les sœurs sortiront. Les frères sortiront. Et la Bible dit, ils seront changés. Et nous aussi, qui nous attendons à l'enlèvement, avec eux, nous serons tous enlevés dans la nuée. Alors nos frères ne sont pas morts. Ils dorment. La première mort, c'est le sommeil du chrétien. Il dit, frère me dit, vous vous séparez seulement de vos bien-aimés. Mais vous n'êtes pas séparés de Dieu. Oh, ça fait du bien à quelqu'un. Alors, entrons maintenant dans ce que je vais toucher, pour que nous comprenions ça. Frère, ce n'est pas pour tous ceux qui vivent sur la terre. C'est pour tous ceux durant les âges seront fidèles, qui résisteront. Ah, frère, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'ai écrit, l'aiguillon de la mort a été retiré. Jésus l'a englouti pour nous. La mort est un chemin pour aller vers Dieu. Pour nous les croyants. La première mort, c'est un chemin. Je dis, soit vous passerez par l'enlèvement, soit vous passerez par la mort. Certains ne connaîtront pas la mort, ils seront enlevés. D'autres passeront par la mort. Mais celui qui est mort et celui qui a été enlevé en tant que chrétien, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi Paul dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Lisons 1 Thessaloniciens 4, 13, 8. Suivez-moi très bien. 1 Thessaloniciens 4, 13, 8. Suivez l'église, suivez. Lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle de qui dort? Ceux qu'on appelle morts. Ah, Bethlehem Koundia, dans centre-ville. Bethlehem Koundia, dans Vindoulou. Si c'est un chrétien avec le Saint-Esprit, Paul dit, il dort. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi Jésus avait dit, notre frère Lazare dort. Allons le réveiller. Bientôt il viendra, comme ce jour-là à Béthanie, pour réveiller les morts. Écoutez. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est pourquoi on dit que nous les chrétiens, nous ne pleurons pas comme les païens. C'est la Bible. Pendant que les païens ont en train de pleurer, nous on pleure, mais on a l'espoir. Si notre frère avait reçu le Saint-Esprit, nous savons que nous nous retrouverons. C'est pourquoi nous pouvons lui dire, paix à ton âme. C'est valable pour nous les croyants. Il est en paix. Il dort. Certains frères qui sont morts dans le Seigneur, si tu vas lui dire, reviens, il dit non. Big Mounawa. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens que nous avons perdus. S'il avait le Saint-Esprit, il dit, reviens pour toi. Jésus m'a dit, bon, je vais te prendre, tu choisis. Il dit, Big Mounawa. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jalousie ici. Vous allez comprendre de là où ils sont. Parce que ce n'est pas n'importe où. Il n'y a pas l'orgueil ici. Ici, je n'ai pas faim. Je ne sens rien. Je suis pour moi bien. Ben Bik Mounou Awa. J'attends le son de la trompette. Et je reviendrai. Ben Ben Nouanakoun. Mou voutouk ça mou perd diag membre mbote. Parce que peut-être je dis si mou voutouk parfois mou que du soumouin mou lenda kanatama mou ki voutouk. Moi je suis déjà ici avec le centre de voutouk. Frère, c'est pas facile de vivre sur la terre, hein. C'est pas facile. Ma quelqu'un dans le temps il est élevé. Frère Branham dit au temps de Paul, c'était pas comme ça. Chez nous c'est difficile. Mais ça on appelle ça dos nu. Yo zo mon normal. Entre les gens dos nu.
Et là-bas, moi, si je bien dos nu. Donc la femme se balade, le dos est nu. Vous croyez que c'est facile? Si tu viens à l'église seulement pour blaguer, tu ne vaincras pas. Frère Madame dit, tous les démons de l'enfer sont sur la terre. La tentation que les Paul avaient vécue, chez nous c'est plus grave, frère. Là-bas au moins les gens s'habillaient normalement. L'homosexualité n'était pas très fort comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses. Les gens il y avait un peu plus de pureté. Plus on s'est approché, l'amour du plus grand homme se refroidirait. La foi est en train de partir. Parce que la question a été posée. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et vous dites qu'il y a la foi. Il n'y a pas beaucoup de foi. Parce que la question a été posée. Est-ce qu'il la trouvera? Parce que ça va s'amenuiser, ça va s'égrener. Il n'y aura pas assez de foi. Plus l'enlèvement s'approche, moins les gens auront de la foi. Beaucoup vont tomber, d'autres vont rester. Tenir, c'est l'amour parfait de Dieu. Et la récompense et la couronne de vie, c'est à ceux qui tiendront, frère. Vous aimez les 7 âges de l'église? Voilà le parcours, frère. Ce n'est pas facile. Vivre sur la terre. Donc c'est pourquoi il dit nos frères qui sont là-bas, qui nous ont précédés dans la gloire. Dites à frère Branham, reviens sur la terre. Il vous dira non. Laissez-moi ici. Parce qu'ici, je ne vois plus les femmes qui sont mal habillées. Un jour, il en a vu une. Il a dit à Meda, regarde ça. Regarde comment une personne... J'ai vu ça en enfer. Allez, quand on parle de la mort, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Mais nous chassons la mort précoce. Mais la mort décidée par Dieu, elle fait partie de la vie. Ce que nous chassons, c'est la mort précoce. Nous avons le pouvoir. C'est ce qu'on appelle communément l'esprit de mort. Je le chasse encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra ici avant le jour décidé par Dieu. Je suis votre pasteur et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut que tu partes avant, c'est lui qui partira. Ou il laisse, ou il tombe. Oui, monsieur. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur. Mais nous savons que quand Dieu aura décidé, ça se fera. C'est le moyen, c'est l'un des moyens d'aller à lui. Soit c'est l'enlèvement, soit c'est par la mort. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Très bien. Maintenant, regardez. Lisons ça donc. Donc, ne soyez pas au sujet de ceux qui dorment. Nos frères qui sont morts dans la foi, ils dorment. Et Paul dit, ne soyez pas affligés pour ça. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ah, nous on dit, tu nous as précédés. Si tu entres là-bas, dis à frère Branham, moi aussi, je viendrai. D'où chariot descend, viens m'emmener à la maison. Oh Jésus, si tu entres là-bas, dis au saint, moi aussi je viendrai. Dis à frère Branham, je viendrai aussi. Donc nous quand nous pleurons, nous avons l'espoir de la résurrection. Parce que la seconde mort ne nous attaquera pas. Regardez, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. La seconde venue, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'avons pas quelque chose de plus que eux. Nous n'aurons pas un pas de plus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même, comme il était devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. C'est lui-même qui va donner le cri et les morts en Christ sortiront de la tombe. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Oh Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dit à l'église, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si nous avons perdu des frères et des sœurs de la foi, n'ayez pas peur. Paul dit, soyez consolés. Ils nous ont précédés. Ils ne sont pas perdus. Ils dorment. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. C'est à toi de te battre. Pour eux, le combat est terminé. Ils ont remporté la course et ils dorment. Soit ça sera par l'enlèvement, comme je dis, par la mort. Oh Jésus. Disons d'abord 1 Corinthiens 15, 54, 58. Qu'est-ce que je voulais dire là? Pourquoi j'ai pris ça? Lisons ça quand même. Ephraïm a fait ça. Très bien. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La chose qui faisait mal aux gens dans la mort, Dieu l'avait enlevé. C'est comme nous, quand on grandissait, c'était une erreur quand même. Hein. Les gens, je ne sais pas, ça c'était un mauvais esprit. Quand tu traversais le goudron, les gens disaient, oh, Koki Mate. Et là, quand il va au Mandela, c'est à Longo Lango. Non, on se disait, en quartier. Tu traverses le goudron avec un grand papa, il dit, petit Koki Mate. Traverser, venir avec une voiture, petit Koki Mate. Lui, il marche vite, mais il dit Koki Mate. Il blague, mais tu peux tomber dedans. Il dit, alors il va au Mandela, c'est à Longo Lango. Alors que ceux qui ont tué au Koufi. Mais ça, c'est faux. Mais pour la mort, c'est vrai. L'aiguillon de la mort a été retiré. C'est pourquoi la mort ne peut pas nous faire du mal. Nous, les enfants de Dieu. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça fait du bien à quelqu'un? Tout ce que nous faisons pour Dieu, les prières, nous faisons la foi, nous abandonnons les choses, nous luttons, nous prions. Dieu n'oubliera pas ça. Beaucoup de gens disent, affiche le schéma maintenant. La diapo là, je crois que c'est bon. J'ai prêché sur les 7 dimensions. N'est-ce pas? Très bien. Je voulais vous dire ceci. J'ai mis ça ici pour que vous compreniez, pour que nous comprenions pourquoi c'est beau d'avoir reçu d'abord le messager de son jour, d'avoir écouté le message de son temps. Dimanche, on va creuser. Frères, ne prenez pas ça à la légère. Je pense que, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que nous approchons de l'enlèvement, la crainte de Dieu quitte les cœurs. Et même dans ce message, je vois, ce n'est plus comme avant. Même dans une église puissante comme la nôtre, vous voyez, il y a des gens qui sont, tu sens que, je suis le pasteur, tu sens que les gens sont encore dehors. Il est dans l'église, mais il est encore dehors. Ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus de temps. Les anciens, quand nous on partait, même dans l'église, on voyait les gens, ils avaient toujours la pression de la venue du Seigneur. Que cette pression ne vous quitte pas. Branham dit, pour votre vie, les projets, tout ça, on a posé la question, frère Branham, mais vu comme Jésus revient bientôt, j'ai un projet de me marier. C'est comme Lens et Josiah qui vont se marier en décembre. Est-ce que vous devez vous marier? Branham dit, mariez-vous. Il dit, continuez à préparer votre mariage. Projetez-vous, faites des projets. Considérez que vous avez encore 100 ans. Sinon, vous allez vous arrêter. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, rappelez-vous que chaque minute, chaque seconde est la dernière. Donc, pendant que je suis en train de me battre,
Je construis la maison, je fais des démarches, j'essaie d'atteindre l'objectif, je vais avoir mon diplôme pour être médecin et ingénieur. Je dois pour me projeter, sinon je ne vais pas m'investir. Mais je ne sais pas quand il viendra. Mais je dois me souvenir qu'il est en chemin. Et tout ce que je suis en train de faire ne doit pas prendre le dessus sur ma relation avec lui. Que rien ne doit venir m'éloigner de lui. Il faut que je sois toujours fidèle. Dans tout ce que je veux réaliser, je dois regarder la condition de mon âme. Ma position aujourd'hui et maintenant. C'est ce que Branham nous donne comme conseil. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi mes frères. Il y a beaucoup de... Vous êtes avec moi? Les gens disent, je l'ai dit, ce n'est pas pour faire rire. C'est pas mauvais, frère Branham parfois détourner l'église. Mais frère Branham dit ici, ce n'est pas un lieu de plaisanterie. On ne fait pas la comédie à la chair. Mais on peut dire quelque chose pour vous faire rire, pour vous détendre. Mais c'est des choses, mais ça doit toujours être bien présenté parce que ce n'est pas un lieu de plaisanterie. Et ce que je dis, c'est pour que vous compreniez. On entend ça là-bas. On parle, les gens disent Anouave à foi. Anoua à foi. Vous avez entendu ça, non? On dit, toi tu prends, oh, mais Anouave à foi. Anoua à foi. Anouave à foi. À Salaïki, les gens crient là-bas, Anoua kaka. Mais je voulais dire aux croyants et à ces hommes-là, quand nous mourrons, nous n'irons pas tous au même endroit. Je ne parle même pas encore de la seconde mort. Suivez-moi. Quand ils disent que celui qui vit et celui qui ne vit pas la parole mourront, ils se trompent. Nous dormons. Nous n'allons pas mourir. Nous allons dormir. Et vous devez tout faire pour être parmi ceux-là qui vont dormir. Si vous passez par là, à moins que vous partez directement par là, on part par l'enlèvement. Mais si on part, il faut qu'on aille dormir. Dans les 7 dimensions, en parlant des 3 cieux, parce que ici, je ne sors pas les dimensions. Vous connaissez, on a parlé des premières dimensions. La matière, amen, le temps, la lumière. Ce sont les 3 premières dimensions qui sont dans le corps. On a enseigné ça. La 4e dimension est à l'extérieur. Ce sont les ondes. La 5e dimension, c'est l'effroi. La 6e, c'est les anges. Et la 7e, c'est Dieu. On a enseigné ça ici. L'église est avec moi? Très bien. Maintenant, ici, ce schéma-là, je l'avais aussi mis là. Pour vous montrer surtout les 3 cieux. La Bible dit, je n'ai plus le temps de lire les versets. Mais vous avez l'enseignement. Je crois que ça a été enregistré ici. Vous pouvez voir si ce n'est pas sur YouTube, mais c'était donné ici là. Je ne sais pas si ça a été fait. Amen. Suivez. Là-bas, c'est Dieu. Parce qu'on sait que c'est la représentation. C'est une dimension. Ce n'est pas toujours pour les étages. On avait expliqué c'est quoi une dimension. On est ici, tandis la lumière, le temps et la matière sont dans le corps. Tu vois, tout est là, mais ce sont des dimensions. C'est pas que non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la représentation pour comprendre qu'il y a Dieu, on monte et le diable, on descend. Descendre parce que c'est une déchéance. On est en train de perdre quelque chose. C'est pourquoi ça se représente comme ça. Vous comprenez? Et avec Dieu, on gagne quelque chose. Vous voyez? Il y a la terre. En dessous, il y a 3 dimensions. Il y a 3 étages. Les perdus, les démons et Satan. Au-dessus de la terre, la Zulu à Toto, il y a les chrétiens, les anges et Dieu. C'est quoi ici? Quand le chrétien meurt, quand un chrétien est mort avec le Saint-Esprit, pourquoi Paul dit nous dormons? Regardez là où le chrétien va. C'est le premier ciel. Suivez-moi bien. Vous pouvez prendre 2 personnes dans le même corbillard à la morgue de Vindu, de leur morgue là. Il y a une morgue municipale. Amen. Parce qu'on jumelle parfois les corps. Hein? Ah, il n'y a plus de place. Il peut y avoir 3 cercueils. Prenons 2. Un croyant et un incrédule. C'est-à-dire un chrétien qui avait reçu le Saint-Esprit et l'autre qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez que les 2 sont morts. Le monde pense que
Voilà, lui, il vivait la parole. Mais ouais, à côté de Souka, eux, ils se disent qu'ils sont morts. Mais Satan sait, même Satan sait que le chrétien n'est pas mort. Ce n'est pas seulement Dieu. Et nous, même Satan et les démons le savent. Où va le chrétien? Il va au premier ciel. Au-dessus de lui, ce sont les anges. Et plus haut, c'est Dieu. C'est là-bas. Il dort. C'est ce qu'on appelle le lieu de repos. Il est en paix. C'est à lui qu'on peut dire paix à ton âme. Je vous ai toujours dit ça. Lui, on lui dit paix à ton âme. Il est en paix. J'ai dit, allez lui dire, reviens. C'est sûr qu'il ne reviendra pas. Il dit, je préfère attendre la résurrection. Voyez-vous là où il est? Proche de Dieu. Dans une belle atmosphère. L'incrédule, quand il meurt, il descend. Il est en train d'aller vers Satan. Il est là. C'est le lieu de tourment. Quand vous lui dites paix à son âme, il a envie de revenir et un boulé marteau naïtou. Il dit RIP. Lui il dit maintenant boulé marteau naïtou. Il dit RIP. Lui il n'a pas la paix là-bas. Et sachez-le, si vous allez là-bas, vous n'aurez pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il est là. Les démons le piquent un peu, ils reviennent. Babe monter me piquer derrière. Bet vani zona ngenge vani parce que mbo bet pesanga ya pas. Check me piquer. Ngenge vani va pimba ni latina va bakal nyesi ngenge va bakal ngenge vani parce que bet pesanga ya pas. Choko me piquer. J'imagine, je suppose que il est là. Tu voulais la popularité, non? Tu voulais l'argent, non? Tu crois que ce qu'on t'avait donné là, c'était pour rien? Tiac. Il a cédé ici à la tribulation pour intégrer la synagogue de Satan pour les intérêts matériaux. Là-bas, il pleure. Il a tenu ici. Il a été même un martyr. On lui a coupé la tête. Là-bas, il se repose. Il est déjà au premier ciel. Il est dans la présence de Dieu déjà. Parce que finalement, les deux cieux vont s'assembler pour entrer dans un seul ciel. C'est ce qu'on appelle le paradis. Est-ce que vous comprenez ça? Et il est là. C'est le jeune homme riche était ici, chez les perdus. Le pauvre Lazare était là-bas. Mais les gens mal compris. Frère même dit, il ne faut pas qu'on soit trop pauvre en argent. On ne peut pas dire que les pauvres vont au ciel, les riches vont en enfer. Ça ne veut pas dire ça. C'était pour montrer que l'autre avait besoin de Dieu et il avait donné sa vie à Dieu. Et la Bible dit, quand la Bible dit qu'il est difficile à un riche de passer par comme un chameau, parce que l'argent corrompt. L'argent corrompt les gens. Beaucoup de gens sont devenus orgueilleux à cause de l'argent. Et il y a même beaucoup de gens qui ont commencé à vivre une mauvaise vie parce qu'ils ont l'argent. Donc l'argent sans Dieu, c'est la mort, frère. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit, Dieu ne peut pas te bénir si tu es son enfant, s'il ne t'a pas d'abord sauvé. Dieu, c'est ce qu'il fait avec ses enfants. Il le sauve d'abord et il le bénit. La bénédiction ne va pas le changer. Vous avez compris ça? Très bien. Maintenant, regardez. C'est pourquoi, quand le pauvre Lazare est tourmenté, le jeune homme riche, Abraham lui dit quoi? Il y a un fossé entre vous et nous. Vous voyez que nous sommes loin, vous êtes en bas. Il dit, mais va dire à mes frères là-bas de ne pas venir ici. Ils ont les prophètes et là-bas qui les écoutent. Le problème, ce n'est pas celui qui est parti, c'est toi qui es vivant. Donc quand nous mourrons, nous ne partons pas tous au même endroit. On peut vous enterrer dans le même cimetière, mais vous n'êtes pas au même endroit. L'âme du croyant est là. La vie, l'esprit du païen est en bas. Il y a une grande différence. C'est là où les gens comprennent. Ah, si tu vas chez un perdu là-bas, tu lui dis reviens frère, sa vie va changer. Le jeune homme riche
a demandé la grâce. Il a dit, si je peux revenir sur la terre, Branham explique, je serai un bon garçon. Alors frère, n'attendez pas ça pour changer votre vie. Ça va arriver. Soit tu vas monter vers Dieu, soit tu vas descendre vers Satan. L'un ou l'autre. Donc, Anouavé, ce n'est pas la même chose. Ils disent des choses, ils ne comprennent pas. Je n'ai pas. Là, on n'est même pas encore sur la résurrection. Je parle seulement de l'endroit. Nous n'irons pas au même endroit. Les deux cercueils sont dans le même corbillard. On enterre dans le même cimetière. Il y a eu la même veillée parfois dans une famille, les mêmes, mais l'un est parti au premier ciel, l'autre est descendu au premier étage sous terre. C'est là où la Bible dit qu'il est descendu aux enfers jusqu'à là pour aller prendre les clés du séjour des morts. Il y a une descente. Les gens y descendront. Là, la beauté, l'argent, le diplôme, la célébrité, tout ça, ça deviendra un sac lourd sur la tête de quelqu'un. Si Dieu peut vous faire entrer en contact avec les perdus, là où ils sont, ils vont vous dire, mais laisse tomber. Ils seront des meilleurs prédicateurs que nous autres là. Prenez le jeune homme riche et ramenez-le sur la terre. Ça sera un puissant prédicateur. Il va dire, ah, faites attention. Ne vous attachez pas à l'argent. Ne suivez pas les habits. Ne faites pas de mal aux gens. Parce qu'il y a un jugement. Il y a un endroit. Si vous allez là-bas, frère, vous allez regretter tout ce que vous avez fait. Le lieu de tourment. Ils sont tous morts. Mais l'un est au lieu de repos. L'autre est dans le lieu de tourment. Que Dieu vous bénisse. Demande la persévérance dans la foi et dans l'amour pour tout vaincre ici. Persévère, persévère. Oh, persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère, persévère jusqu'à la fin. Oh, persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère comme Noé qui supporte les railleries. Il fut là et entra juste après le deuil. Persévère, persévère et jusqu'à la fin. Oh, persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère dans les épreuves. C'est cela la vie chrétienne. Tiens fait dans la foi comme les anciens.
persévère et jusqu'à la fin, oh, persévère et jusqu'à la fin. Et dans peu de temps, et Jésus vient, oh, persévère et jusqu'à la fin. Qui séjourne et loin du Sauveur, risque ton âme pour les choses qui périssent. Aussi aujourd'hui, Dieu le rappelait, que donneras-tu en échange des temps? Que donneras-tu? Que donneras-tu? Que donneras-tu en échange de ton âme? Aussi aujourd'hui, Dieu le rappelait, que donneras-tu en échange de ton? Que donneras-tu? Que donneras-tu? Que donneras-tu en échange de ton âme? Aussi aujourd'hui, Dieu le rappelait, que donneras-tu en échange de ton? Aussi aujourd'hui, Dieu le rappelait, que donneras-tu en échange de ton? Au feu, ce n'est que pour te purifier. Ne t'en t'inquiète pas, car il a lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance qu'il fut accompli. Oh, glorieux fils sang, car il obéit jusqu'à là. Oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance qui fut accomplie. Oh, oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance qui fut accomplie. Oh, au feu il est passé, glorieux fils en sang, car il obéit jusqu'à là. Oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance qu'il fut accompli. Oh, au feu il est passé, glorieux fils en sang, car il obéit jusqu'à là. Et comment voulez-vous qu'il en avance encore avec cette souffrance, et qui ne fait que s'en pur? Oh, Dieu, viens, règne sur mon Jésus. Oh, que ton règne vienne, oh, roi de Salem. Oh, Jésus, et mais à ses
ennuis. Ô roi de, ô mon Jésus, que ton règne vienne, ô roi de Salem, ô Jésus, et viens y mettre fin à ces ennuis, ô roi de paix. Et comment voulez-vous que l'on avance encore avec cette misère et qui ne fait que s'en pur? Oh Dieu, viens règne sur nous, oh mon Jésus, oh que ton règne vienne, oh roi de Salem, oh Jésus, et viens y mettre fin à ces ennuis, oh roi de. Oh mon frère, Jésus t'appelle, il te dit, viens à lui, bien-aimé, et le roi t'appelle, il te dit à son festin, il y a une place pour toi, une belle place, il y a une place pour toi. Oh, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Il y a une place pour toi, passe à table, il y a une place pour toi. Et si tu refuses la parole du jour, tu le regretteras une moi. Il y a une place pour toi, passe à table, il y a une place pour toi. Oh, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Il y a une place pour toi, une belle place, il y a une place pour toi. Oh, si tu refuses la parole du jour, tu le regretteras et tu mourras. Et tu mourras. Il y a une place pour toi, passe à table, il y a une place pour toi. Oh, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Il y a une place pour toi, une belle place, il y a une place pour toi. Oh, si tu refuses la parole du jour, tu le regretteras et tu mourras. Tu le regretteras et tu mourras. Seigneur Jésus, dit celui qui vaincra, il aura la couronne de la vie. Frère Branham dit, tu couronnes notre vie par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit, il dit la vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ne connaîtront pas la seconde mort.
Et même quand nous mourrons, tu nous as montré que nous n'allons pas au même endroit avec les païens. Ceux qui t'ont reçu vont dans le lieu du repos. Ceux qui t'ont rejeté vont dans le lieu de tourment. Et quand la trompette sonne pour la première résurrection, les croyants sortiront de n'importe quel endroit où ils étaient rentrés pour être enlevés. Et les autres attendant pour revenir pour le jugement, et ils connaîtront la seconde mort. Les temps de feu. Oh Dieu. Mais quelle belle inspiration tu as donnée à ton fils Loïc sous la conduite des chants. Je bénis ton Seigneur. Et tu dis à chacun qu'il y a une place pour lui. S'il accepte le Seigneur Jésus même ce soir, il aura la vie éternelle. Mais s'il le rejette, il sera perdu. Seigneur Jésus, si nous sommes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous y a emmenés, Seigneur. Mais être perdu à la fin, ça sera très malheureux, Seigneur. Être assis, écouter ce message, c'est une grâce. Mais cela ne suffit pas. Il faut vivre cela. Et là, nous avons reçu ce que tu veux et ce que tu nous as envoyé. Ceux de Smyrne devaient tenir et ne pas craindre même la mort physique pour avoir la couronne de la vie. Cette promesse, Frère Branham dit, elle nous concerne tous. Elle nous est donnée aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Je sais que tu as guéri encore les malades ce soir. Garde-nous dans la crainte, dans la véritable crainte. La crainte a quitté les cœurs. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans les cœurs, Seigneur. Mais tu nous interpelles ce soir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'y a plus de temps. Bénis nos projets, c'est une promesse. Bénis nos foyers, c'est une promesse. Bénis l'Église matériellement, spirituellement. Accorde-nous la bonne santé et la sécurité. Ce sont des promesses rédemptrices, Seigneur. Mais au-delà de tout ça, garde-nous fidèles à ta parole. Afin que nous ne soyons pas de l'autre côté pour être dans le même secteur que les démons et Satan. Mais que quelqu'un soit de l'autre, plus haut, attendant la résurrection là-bas. Si tu tardes à venir, Seigneur. Que le véritable amour règne dans les foyers, Seigneur. Que les relations, mari et femme, frères et sœurs, soient sans hypocrisie, Seigneur. Que les gens se disent la vérité, ils se parlent et que chacun se batte pour le salut. Que les œuvres des Nicolaïtes dans cette église soient combattues, Seigneur. Ça a commencé comme ça à Éphèse. C'est devenu la synagogue de Satan à Smyrne. Et ça devenait dur. Plus les Nicolaïtes prenaient de l'ampleur, plus le combat devenait dur. Oint ton peuple pour arrêter chaque mauvaise chose dès lors qu'elle va commencer dans cette église, Seigneur. Et que personne ne se laisse manipuler par qui que ce soit. Que la lumière rentre dans les cœurs et dans les maisons. Car nous venons à l'église pour devenir des personnes meilleures.
Te recommandons tous les projets de ton peuple. Fais-les réussir, Seigneur. Et accorde la protection à ton peuple. Réjouis nos cœurs. Et garde-nous, Seigneur. En attendant ton avènement, garde-nous fidèles, Seigneur. Si quelqu'un était sorti, ramène-le dans ta parole, Seigneur. Donne la force à chacun de tenir bon, comme nos frères de Smyrne ont tenu bon, Seigneur. Ce petit groupe, donne-nous la même force. Merci, Seigneur. Rentre avec ton peuple. Bénis notre nation. Bénis et oint et arrose les 342 000 km² de sa superficie, Seigneur. Souviens-toi de notre nation. Bénis l'épouse dans toutes les nations qui se trouvent. Bénis Israël, ton peuple. Accorde tes faveurs à la progéniture de ton prophète William Marion Branham. Garde-nous fidèles à ta parole. Que celui qui est venu faible reparte fort au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'était déconnecté de toi, il n'avait plus de sens spirituels, les sens même étaient morts, il ne pouvait même pas sentir si c'est Dieu qui est là ou si c'est une mauvaise présence, que ces sens soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Car quand un croyant ne voit pas, s'il n'entend pas, mais il doit au moins sentir, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Bénis-nous matériellement, financièrement. Donne l'autonomie à l'Église et à ton peuple. Et garde-nous, Seigneur. Ramène-nous dimanche, dès 9h à l'ouverture des portes, pour un temps dans ta présence. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, alléluia. Oh. Il m'a choisi, alléluia. Oh. Il m'a béni, il m'a béni. Béni, il m'a béni, alléluia. Il m'a béni, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Nous sommes à la fin. Dis encore un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Nalingi salela yo, ngolanga imote Yesu. Nalingi salela yo, ngolanga imote Yesu. Nalingi salela yo. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Lèvons-nous, nous allons sortir. Contempler mon Dieu sur son trône, dans le ciel. Est-ce qu'on peut se lever et on va sortir? On peut battre les mains? Et mon Dieu sur son trône,
vivre avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds m'accourant, et c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, et vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, bénir et louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, oh, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. J'irai d'une paix infinie revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, et vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône d'éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, oh, c'est là le bonheur éternel. 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 C'est là le